Second cas, qui va intéresser, je pense, la majeure partie des gens qui regardent, le CAC 40. Donc un CAC 40 qu'on disait en début d'année a plombé par l'incertitude politique, sauf qu'on se rend compte qu'en fait, il a grimpé de 12% jusqu'au second tour de l'élection présidentielle, et puis que depuis, il a cédé à peu près 6%, qu'il végète. Rémi, là, il faut que vous nous rassuriez, ça va repartir. Allez. Est-ce que ça va repartir? Alors j'ai envie de dire, on est Nouvelle revenu. obligatoire. Bonne nouvelle. Alors bonne nouvelle, on est sur les points, un petit peu comme sur le Nasdaq, on est sur les points clés. Donc concrètement, on est revenu en fait sur les niveaux pré-premier tour. On arrive sur le niveau du trou de cotation, donc on appelle ça donc un gap. Ce trou de cotation, c'est un niveau d'achat, c'est un niveau d'intervention qui va faire réagir les intervenants. Si on regarde l'ensemble des indices européens, ils sont tous un petit peu dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur le niveau du premier tour et ils reviennent dans des conditions qui sont plutôt favorables au retour des acheteurs. C'est-à-dire que concrètement, on a eu de fortes hausses avant et on a eu une phase, comme vous l'avez dit, une baisse légère, modérée, on a végété. C'est typiquement la définition de ce qu'on appelle une consolidation. C'est-à-dire que concrètement, on a un mouvement haussier qui est dynamique avec des entrées, de la puissance, du mouvement qui se fait, des acheteurs. Et ensuite, on a eu une phase de consolidation, on essaie de retrouver un petit peu ces marques. Et les marques, elles sont là maintenant, c'est-à-dire qu'on est concrètement sur le trou de cotation laissé juste après le premier tour. Et donc, c'est là où on remarque qu'on a justement sur l'ensemble des indices, aussi bien américains que européens, des niveaux de support qui sont très importants. Donc concrètement pour le CAC 40, c'est la zone des 5100. La zone des 5100, c'est vraiment le niveau clé sur lequel il va y avoir une réaction du marché. Il va y avoir les semestriels, peut-être que c'est ce qu'il faut guetter fin juillet, début août. Il va peut-être une reprise avec des bonnes surprises sur les résultats. Alors potentiellement, en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une attente clairement du marché et il va de toute façon se passer quelque chose sur cette zone des 5100. Donc a priori, l'analyse technique permet de déterminer la façon dont les investisseurs abordent ce niveau-là, et ils n'abordent pas ce niveau-là dans un esprit de vente massive. Ils sont plutôt dans une optique attentiste. Donc attentiste, généralement, c'est plutôt favorable à des entrées haussières, sachant que la dynamique avait beaucoup monté. Exactement. Il y a eu des prises de bénéfices. Peut-être de faire une pause finalement. Exactement. On a une prise de bénéfices qui permet de purger un petit peu cet enthousiasme, qui permet de revenir à un niveau où on se pose des questions. Tiens, mais pourquoi on irait sur le marché? Et on arrive sur des niveaux intéressants où tous les acheteurs qui auraient pris leurs bénéfices sont désormais, je dirais, avec suffisamment de cash pour pouvoir revenir nourrir un nouveau mouvement haussier. Bon, comment on joue ça, Christophe? Le CAC 40. Jouer, je ne sais pas. Investir. Allez, on ne joue pas, c'est vrai, vous avez raison de me rappeler alors. Comment on investit pour tirer parti au mieux de ce scénario? Comment on investit sur ce scénario? Le CAC, c'est certainement le sous-jacent, enfin l'actif sur lequel il y a le plus de produits de bourse en bourse de Paris, et c'est normal. Donc on peut jouer tous les scénarios d'investissement. Donc on a des scénarios, et ça je crois que c'est un élément de force de ce segment, c'est qu'on va pouvoir trouver des solutions d'investissement qui vont nous permettre d'investir justement sur l'évolution du marché de façon différente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir d'une part optimiser son capital, comme on peut le faire en utilisant Turbo, comme en utilisant des varants. Si on est dans une optique de moyen terme, qu'on cherche à rentabiliser son placement, on peut utiliser également des bonus capés. L'instrument qui est né en France et je pense dont on peut parler, c'est effectivement les certificats leverage et short. Alors de quoi on parle? On parle d'instruments relativement simples puisque c'est des certificats cotés en bourse de Paris, donc négociables librement par le biais donc par exemple de Boursorama. Je précise que d'ailleurs les cotations sur Boursorama vont de 8h à 22h, donc c'est même plus large que la bourse de Paris. Si vous parlez de cotations, c'est bien parce que j'ai une question là, qui est tombée de gens, je ne sais pas si c'est un rapport, mais qui dit: conseillez-vous la prise de position overnight? Alors, ça dépendra du produit. Ah ben voilà. Dans le cadre. C'est une réponse. Dans le cadre des leverage short, ouais. Pas forcément. Pourquoi? Puisque en fait, le leverage short, c'est un instrument relativement simple de compréhension, puisqu'on va multiplier par 5, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 15 la performance du CAC. C'est-à-dire que très concrètement, si on est sur un x10 et que le CAC fait plus 1%, mon certificat gagne 10%. Si à contrario, et c'est là qu'il faut faire attention, le CAC perd 1%, mon certificat perd 10%. Donc comment on intervient? On intervient fondamentalement
en minimisant ses risques au début. C'est-à-dire que quand on va investir un levier, et ça c'est valide pour l'ensemble des stratégies dont on pourra parler ce soir, c'est que si on a 100 € à investir et qu'on va l'investir avec un levier de 10, on ne va pas investir ces 100 € sur un produit à levier. Soit on met les 100 € sur le produit en direct, par exemple sur un tracker, mais si on utilise un effet de levier, en fait c'est là l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir mobiliser uniquement 10 €. C'est-à-dire que le montant qu'on va mettre en jeu est beaucoup plus limité. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est-à-dire, et je pense que ce qui est intéressant de se poser, c'est que c'est un peu contre-intuitif comme approche. Mais c'est a priori, cette somme qu'on va mettre en jeu sur le produit à levier, c'est celle qu'on est prêt à risquer. C'est-à-dire que quand moi j'investis aujourd'hui mes 100 € en direct sur une action, sur un indice, je vais me fixer une limite de perte, qui va être de 5, 10 €, etc. Donc plus on est convaincu de son scénario, en fait, moins on va avoir besoin du levier, pour être très clair. Puisque si on est sûr, on est sûr que ça va monter, très bien, on y va. Si on n'est pas très sûr, si on a des doutes, s'il peut y avoir des moments où le marché peut se retourner, et ben c'est là qu'on va pouvoir utiliser le levier. Puisque mettre en risque ces 5 ou 10 €, on sait déjà qu'on les a mis en risque et qu'on n'ira pas plus bas. Donc en fait, plus on va être pessimiste ou on va avoir une faiblesse dans son scénario, moins notre conviction va être forte, plus en fait on va aller chercher un effet de levier qui va être élevé. Et c'est pour ça qu'il y a des produits qui vont aller jusqu'à x15 sur le CAC 40, donc qui vont bouger très vite, mais qui nous permettent d'aller investir seulement une toute petite part de son capital. Donc il va nous permettre une gestion, un cash management, comme on dit en anglais, une gestion des liquidités, comme on dirait plus simplement en France. Et c'est ce à quoi servent ces produits. Alors pourquoi, en fait, à mon avis personnel, ce n'est pas très intéressant d'utiliser les leverage et short, donc ces produits x10, x15, d'une journée sur l'autre, puisque on va déjà combiner, on a parlé de performances quotidiennes, donc si on va combiner plusieurs performances quotidiennes, ça ne va plus ressembler vraiment à la combinaison de performances quotidiennes, ça ne va pas ressembler à une performance hebdomadaire ni mensuelle. Donc là, ça devient un peu plus difficile à gérer. Et pour ça, on pourra utiliser des turbos illimités ou turbos limités baisse, d'autres produits dont on parlera. Mais si on veut faire effectivement de la spéculation, je pense que le produit qui va nous permettre, il y a deux produits en réalité qui nous permettent de le faire de façon très efficace en bourse de Paris, soit c'est leverage et short, sur lequel il y a une belle compétition sur le marché. Nous, on essaie naturellement de se distinguer sur le prix, mais je pense qu'il y a plusieurs émetteurs qui sont actifs et ça fait un peu que ce marché a grandi en France et maintenant s'est développé en Europe. Et le deuxième, c'est les turbos, puisque les turbos, là, c'est l'instrument qui va être peut-être encore un peu plus spéculatif, mais qui va nous permettre d'aller chercher des leviers encore plus hauts. Bon, avec ça, effectivement, l'investisseur est pareil. Si on veut aller overnight, on utilisera par contre des turbos illimités pour répondre complètement à la question. Vous vouliez rajouter quelque chose sur le CAC 40, sur le scénario CAC 40? Non, nous, on est aussi au baissier. Ça, c'est l'intérêt des produits de bourse, c'est qu'on peut être aussi au baissier à court terme, moyen terme, long terme, comme vous le voulez. Tout en rappelant qu'en plus, ces produits-là sont négociables de 8h à 22h. Oui. Pour la plupart, pour les turbos, par exemple, sur le CAC 40, ce qui veut dire qu'on peut profiter du run, le fameux run qui est à l'open des marchés, aujourd'hui en se positionnant avant l'ouverture par exemple, du CAC, avant 9h. Et inversement, profiter de l'évolution des futurs après la fermeture du CAC jusqu'à 22h.